Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la collection que je vais utiliser pour mon journal de l'année janvier 2025. Il s'agit donc de la collection New Drops de Stamperia qui a été fait par Vicky. Donc ça, c'est une personne que je suis aussi depuis longtemps sur YouTube. Ça fait déjà quelques collections qu'elle crée avec Stamperia parce qu'elle utilise énormément les produits Stamperia et j'avais envie de faire celle-ci pour le mois de janvier. Donc vous voyez, j'ai pas pris que les blocs, j'ai pris quelques petites choses et donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. On commence avec le bloc 30-30. Donc il y a 10 pages double face, comme c'est marqué. 30-30, c'est 180 grammes. Et ce que j'aime bien dans les marques comme Stamperia, c'est que pour les blocs, il y a une page de présentation et un derrière. Mais ce qu'il y a de top, c'est que c'est pas blanc. Vous pouvez découper tous les die cuts ici. Et pareil pour la page du fond, vous avez aussi plein de die cuts. Donc si vous en avez pas assez, si vous achetez pas les die cuts, vous avez quand même de quoi faire pour décorer vos pages. Donc on commence par cette page là, hop, verte avec les petites baies rouges. Et c'est ce que j'aime bien chez Stamperia, c'est que leur page, il y a des petites décorations, elles sont pas trop chargées. Et franchement, c'est vraiment top pour faire des cartes de Project Life. Parce que là, clairement, il y en a une. Moi, je les vois tout de suite. Hop, voilà, je les mets bien comme ça, vous pouvez tout voir. Donc ça, c'est le fond. Le derrière, vous avez ici avec les fleurs. C'est vraiment très joli. Ça fait une petite façon aquarelle ici. Très, très beau. Comme toutes les collections que je choisis, j'ai super hâte de les utiliser, de les mettre dans mon journal de l'année. Le petit oiseau qui est magnifique. Et en fait, je retrouve vraiment bien le style de Vicky parce que elle fait beaucoup de fond avec les distress. Elle tamponne comme ça des petits bouts de texte. Elle fait des jolies présentations comme ça. Donc c'est vraiment... j'ai l'impression d'être dans son junk journal, quoi. Dans son journal mix média. C'est très... Elle le fait souvent. Et quand on regarde, c'est sur beaucoup de pages. Les petites fleurs blanches, là, sont très très belles. Pareil aussi, les petites taches qui dégoulinent, c'est aussi quelque chose qu'elle fait beaucoup. Très jolie, petite carte toute marron. Avec les petites feuilles, je ne sais pas si vous allez voir là, sur le côté. Je vais vraiment bien m'amuser. Alors, il n'y a pas beaucoup de pages, hein, 10 pages, je trouve que ça ne fait pas beaucoup pour une collection. Mais pour le Project Life, donc ça fait... sur 4 semaines, on va dire, ça va largement, surtout là en plus. C'est pas des choses où il y a beaucoup de petites illustrations comme on a pu avoir par exemple dans la collection Love in the Moon, où il fallait quelquefois bien calculer, quelquefois perdre des papiers parce que il y a un petit personnage qui était mal placé par rapport à la découpe du papier. Là franchement c'est assez simple, enfin c'est souvent dans les coins et c'est assez facile d'organiser ces cartes, quoi. Vous voyez, c'est souvent sur le côté ici. Alors moi quand je découpe, je fais souvent 10, 10, 10 et là je coupe en deux, comme ça me fait des cartes 10 par 15 et après je recoupe en deux si je vais du 7,5 par 15. Donc on voit très bien ici que là ça ira très bien. Là si je veux me faire une carte en grand, ça ira très bien, sinon je peux la mettre sur le côté, ça passera aussi très bien. Enfin voilà, à chaque fois c'est assez facile quand même d'utiliser les blocs, même s'il n'y a pas beaucoup de papier. Ici, vous avez sur les deux dernières pages. Donc, en fait, finalement, il n'y a que 8 pages de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouais, c'est ça. Il n'y a que 8 pages en recto verso. Et après, vous avez deux autres pages où il y a des petits éphéméras. Donc là, c'est des grandes cartes. Je vais chercher une règle, comme ça, je vais vous dire combien elles mesurent. Oh là, je vous bouge, désolée. Donc les cartes, elles font à peu près 8,5 de largeur. Quand je prends même avec l'arrière, hein, sur un peu moins de 13,5. Sinon la petite carte principale, elle fait 8 sur un peu plus de 12,5. Voilà. Hop, et elles sont toujours recto verso. Et comme c'est bien fait, ça tombe pile poil dessus. C'est top. Et là, ici, vous avez d'autres petits éphéméras. Vous avez encore une grande carte
qui fait 9 sur 12 et demi. Vous avez des petites étiquettes ici, vous avez des petits tags, un petit timbre, je vais peut-être le déplacer. Là vous avez le petit Polaroid qui fait 9 et demi sur 11 et demi. Et là je crois que c'est une grande carte un peu dans le même style, un peu plus de 13 et demi sur 9. Hop, et voilà, et de l'autre côté vous avez aussi les versos comme ça. Si jamais vous le faites en transparence ou vous le faites sur du calque, le derrière est joli aussi. Ou si vous ne voulez pas utiliser les dessins, vous avez toujours d'autres motifs un peu plus light. Voilà. Et la dernière page où il y a les die cuts. Je crois que ce soir je vais m'éclater à tout, tout découper, comme ça au moins ce sera prêt, j'aurai plus qu'à les utiliser. Donc voilà, ça c'était le bloc 30-30. On passe maintenant aux à côté. Donc je sais plus celui-là si c'est avec la collection. Non, ça c'est, je l'ai acheté chez Teddy au rayon boulangerie et je trouvais que ça allait très très bien avec la légèreté de la collection. Donc je les ai mis avec, ça va vraiment bien me servir. Donc ça vous pouvez en trouver partout, hein. Super U, Action, je pense que vous pouvez en trouver partout. J'ai pris une planche de tampons, comme par hasard, ça n'étonnera personne, avec celle avec les fleurs et les feuillages, bien sûr. Avec des petits mots, ça c'est bien quand même qu'il y ait des petits mots. Parce que quelquefois, sur des petites étiquettes, on ne sait pas trop quoi mettre. Surtout par exemple sur les cartes 7,5 par 10 où il n'y a rien, où il y a juste le fond. Ça permet d'avoir un petit sentiment dessus et ça accompagne très très bien les tampons ou les die cuts. Donc là ici, vous inquiétez pas, ces drôles de petits trucs là, c'est des gouttes. Je ne sais pas du tout comment je peux faire pour rendre après, faire des jolies gouttes. Je vais regarder par exemple là sur les rubans, il y a des gouttes. Enfin, je regarderai au pire sur internet comment on peut faire pour que ça rende plus joli. Voilà. Donc ça c'est une planche de tampon qui fait 14 sur 18 et qui s'appelle pas. Je vous mets la référence ici. Moi j'ai acheté sur Craftelier, donc je pense que vous pourrez la retrouver si vous mettez la référence. Parce que là il n'y a pas, ouais, il n'y a pas marqué exactement, il y a juste la collection. Drew Drops. Hop, j'ai pris aussi par deux, comme vous voyez bien, des petits embellissements en bois. J'aime beaucoup utiliser les embellissements en bois parce que c'est pas trop épais, c'est assez flexible et je trouve que ça touche, ça rajoute une petite touche un peu cosy. Donc j'ai pris 2 fois, seul avec les flocons. Bah, forcément, hein, la collection d'hiver, ça fait flocons. Il y a des petites étoiles aussi, comme ça, qui sont mis dans les petits coins. Donc voilà, j'ai pris 2 comme ça. J'ai pris 3 styles de ruban et ce qui m'épate, c'est que j'en ai pas pris une en plus de comme ça. Ou alors, il faut que je regarde si je ne l'ai pas perdu. Je les ai pris en double parce que j'adore les ribbons depuis que j'ai fait mon mois de septembre avec la marque 49 and Market. Où j'ai utilisé les ribbons. J'adore ça. Donc voilà, je ne me cache pas, je les ai pris. Surtout en plus, ceux-là, ils sont très très beaux. Donc il y a les fleurs roses comme ça. Pareil, il n'y a pas de nom particulier. Non. C'est cette référence-là pour les fleurs roses. Voilà. Hop. Et je vous montre un petit peu. Voilà. Et je pense alors que c'est très probable. Oh, je sais pas si je vais en recommander parce que j'ai quand même pas mal de choses. J'ai pris les ribbons par deux comme ça. Ce sont les flocons. Je vous montre la référence qui est juste là. Voilà. Et les flocons. Avec le super paysage ici en style aquarelle. Voilà, ça ira très bien avec les flocons en bois. Et pareil, j'ai pris 2 fois celle-ci. Hop, je vous montre la référence qui est juste là. Et ça va être celle avec les oiseaux. C'est plutôt la planche qui est un peu bleu foncé marron. Voilà. Hop. Et j'ai fini par prendre les Paper Cut Out. Donc c'est à chaque fois en double. Donc 1, 2, 3, 4. Il y a 8. Ah, c'est double face. Non, c'est pas double face.
Elles sont déjà découpées. Attendez, je vais regarder. Donc, il y a 8 papiers, c'est ça? Ou que 4, parce que là, je vois que 4. Il va falloir que je regarde ça. On va ouvrir. Si ça veut bien s'ouvrir. Oh la vache. Dis donc. Ils vont pas s'enfuir, hein, les papiers. Ah oui, il y en a que une. On a que, entre guillemets, que 4. Hop, je vous montre. Il y a 4 papiers qui sont déjà prédécoupés. Ah, et en fait, ils sont double face. Ce qui est bien, c'est que par exemple, si vous voulez que la feuille elle soit dans l'autre sens, bim, elle y est. Oh, c'est trop pratique. Pareil pour la fille, ça dépend de l'endroit où vous voulez la mettre. Très très beau, donc ça c'est très pratique. Donc il n'y a que 4 pages. C'est un peu comme des die cut, hein, des die cut recto verso, et ils sont pré-troués. Pas pré-découpés. Il y a juste à les défaire et refaire un petit... couper les petits trucs qui dépassent. Oh, mais c'est super ça. Voilà, avec la version de l'autre côté. Oh, c'est trop pratique. Hop, j'ai celle avec les fleurs roses. Donc le happy de l'autre côté, c'est moyen, mais au moins si vous le faites sur un support transparent, au moins il sera très joli, il sera joli de dos. C'est vraiment top. C'est une super idée. Les petits nichoirs à oiseaux, c'est superbe. Pareil de l'autre côté. Et la planche de mots. Je vous remets un petit peu plus pour que vous voyez mieux. Bon, c'est en anglais, hein. Stamperia. À la base, je crois que c'est italien, mais c'est les mots en anglais. Et de l'autre côté, si vous voulez mettre vos propres mots, vous avez aussi plein de couleurs et plein de tailles. Vraiment trop pratique ce truc-là. Donc voilà ce que j'ai pris pour cette collection. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi vous si elle vous a plu ou si vous aimez d'autres collections de Stamperia. En commentaire, n'hésitez pas. J'adore papoter avec vous. Hop. Ou si vous avez des questions, bien sûr. Toute la collection, là, je les ai trouvées sur Craftelier. Donc, sauf les petits... comment ça s'appelle? Les petits trucs de gâteau, là, ça, je les ai trouvés donc, à Teddy, ou je pense à Action, vous pourrez en trouver facilement. Et donc, je vous retrouve dimanche soir, pour voir ce que je fais de tout ça. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à dimanche. Bye bye!